Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Voilà, donc il y a une annonce très très importante. Notre pasteur, le pasteur Christian n'étant pas là, comme nous le voyons, donc il m'a chargé de faire une annonce. Il a pris le temps de mettre par écrit donc tout ce que je vais lire, donc l'annonce qui sera faite est faite en son nom et avec ces mots. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Chère assemblée, chers frères et sœurs en Christ, je ne suis pas présent ce matin avec vous, étant chargé d'apporter la parole de Dieu lors des 3 cultes de notre Église mère à Paris. J'ai ainsi chargé l'assistant pasteur Éric de vous lire ce mot de ma part. Comme vous l'avez très certainement appris, un grand homme de Dieu, le pasteur Martin Moutiébélé Lukanda, de la Nouvelle-Jérusalem, nous a quittés il y a quelques jours et a rejoint le Seigneur dans la gloire. C'est une énorme perte pour l'Église, notamment pour l'Église en Belgique. Aujourd'hui, nous voulons honorer sa mémoire et rendre grâce à Dieu pour le formidable leader spirituel qu'il a été, un véritable disciple de Christ qui a positivement impacté sa génération. À travers son ministère, à travers son courage, à travers sa détermination et à travers sa foi, il a contribué à sauver, à amener à maturité et à entretenir dans le Seigneur des milliers de personnes. Sa vie a contribué largement à faire connaître et à faire rayonner l'évangile de Jésus-Christ dans un territoire réputé hostile à la parole de Dieu. Il a incontestablement amené l'Église à un autre niveau en Belgique, en ouvrant de nombreuses églises locales et en formant de nombreux disciples de Christ. Il a aussi porté le message du royaume de Dieu dans les plus hautes sphères du pays. Tous ceux qui l'ont connu pourront le confirmer, mais il n'est pas nécessaire de l'avoir connu personnellement pour attester qu'il a été un homme d'église courageux, visionnaire, rempli de foi, un berger protecteur, un père spirituel et un repère pour des milliers d'hommes et de femmes. En témoignent les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de son décès. À Impact Centre Chrétien, nous avons une pensée attristée et compatissante pour ses proches, pour son épouse, pour ses enfants, pour tous les membres de sa famille et pour l'ensemble des églises de la Nouvelle-Jérusalem. Nous leur adressons nos condoléances les plus sincères et nous prions que le Saint-Esprit console et restaure leur cœur comme lui seul sait le faire. Nous prions que l'œuvre que Dieu a bâtie à travers sa vie se poursuive durablement, même après lui. Que le Saint-Esprit donne la sagesse et l'inspiration aux responsables de l'Église pour la suite de l'œuvre, afin que cette suite s'écrive gloire. La Bible dit qu'en toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Donc alors, pour finir, nous voulons prendre une minute, pas une minute de silence, mais une minute d'acclamation sans crier, sans les instruments, juste avec nos mains pour dire merci à Dieu pour la vie productive et pour le ministère prolifique et rayonnant de son serviteur, le bishop Martin Moutiébélé. Disons merci à Dieu pour toutes les vies qui ont été sauvées, restaurées et transformées à travers sa vie. Acclamons le Seigneur pour les œuvres merveilleuses de Dieu à travers son serviteur.
Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place dans la présence du Seigneur? Nous voulons également porter à votre connaissance que sous une inspiration que le Saint-Esprit a donnée à notre berger, donc j'aimerais vraiment vous annoncer que nous sommes, vous savez, nous sommes le premier dimanche du mois. Et donc désormais, à Impact Centre Chrétien à Bruxelles, les premiers dimanches du mois seront des dimanches particuliers, des dimanches spéciaux. Dis à ton voisin de gauche et de droite, dimanches spéciaux. Et donc, ce sont des dimanches où nous voulons mettre l'accent sur l'action de grâce. Vous savez, lorsque Dieu agit, lorsque Dieu travaille, il faut savoir lui rendre grâce, savoir rendre grâce. Amen. Et donc, chaque premier dimanche du mois sera porté sur l'action de grâce. Et qui dit action de grâce dit également témoignage. Que quelqu'un dise témoignage. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage. Et ce sera vraiment des cultes vivants, des cultes où nous serons vraiment édifiés de manière différente. Amen. Et nous allons également profiter en ces premiers dimanches du mois pour pouvoir faire la Sainte Seine, mais à la fin du culte, à la fin du service. Amen. Et donc, c'est aujourd'hui que nous commençons. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui que nous commençons. Est-ce que tu peux déjà acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, chaque premier dimanche du mois, nous serons édifiés également par le témoignage. Que quelqu'un dise Amen. Et donc, pour ce faire, nous allons, sous nos acclamations pour le Seigneur qui fait toutes ces choses, nous allons inviter la première personne qui veut témoigner, Reine. Nous allons inviter Reine. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons l'encourager? Amen. Et comme je le disais au premier culte également, vous savez, quand on vient ici devant, parfois c'est la première fois, c'est pas évident, vous savez. Donc quand quelqu'un vient la première fois, ne le regardez pas avec des yeux un peu bizarres, mais s'il vous plaît, encouragez la personne, redonnez-lui du courage, du baume au cœur. Amen. Amen, voilà. Et Reine a un formidable témoignage qu'elle aimerait partager avec nous. Tout à l'heure, au premier culte, ça m'a fait rire parce qu'elle disait, je vais faire 3 minutes. Mais finalement, le Saint-Esprit a travaillé, a agi. Amen. Et nous voulons voir ce que le Saint-Esprit a fait déjà ce matin. Nous voulons encore l'entendre. Amen. Est-ce que nous pouvons encore l'encourager? Amen. Bonjour à tous. Alors, je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a fait de bonnes choses et je crois qu'il le fera aussi pour vous. Voilà, quelques jours avant le camp de Star qui a eu à Paris le mois de mai dernier, j'ai subi une intervention chirurgicale. Et le médecin m'a assuré que tout s'était bien passé et il n'y avait pas de complications et que je pouvais vaguer à mes activités quotidiennes. Donc, en cas de douleur, je pouvais juste prendre du paracétamol et que ça allait. Alors, je n'ai pas voulu rater cette occasion d'aller au camp de Star. Je suis allée. Le camp des stars. Stars, c'est serviteurs travaillant activement pour le royaume à Impact Centre Chrétien. Voilà. Et là, une fois là-bas, j'ai commencé à avoir des douleurs. Donc, j'avais de fortes douleurs, j'avais des malaises, j'avais froid, j'avais chaud en même temps. Je ne savais plus quelle position prendre tellement je me sentais mal. Alors, j'avais des médicaments de paracétamol dans mon sac. J'ai eu à prendre ces paracétamol, mais je ne me souviens plus de la quantité parce que sûrement j'en avais abusé, tellement je me sentais mal. Et toute la journée, c'était ainsi. Et dans la nuit, ça s'empirait encore. Et là, c'était encore plus grave parce que j'avais même des pertes de connaissance. Et les chutes de tension et tout. Voilà. Et au petit matin, la sœur qui était avec moi, elle a décidé d'appeler l'ambulance. Une fois l'ambulance arrivée, là, je ne me souviens plus de rien parce que j'étais déjà dans un choc septique. Un quoi? Choc septique. Donc, choc septique. Non, c'était... Donc, quand tous les paramètres vitaux sont dégradés et qu'on perd conscience, on perd connaissance, bon, voilà, une infection, c'est une grosse infection. Okay. Et là, une fois arrivée à l'hôpital, donc ce sont les autres qui me racontent maintenant parce que j'avais perdu connaissance.
Et là, je ne respirais plus très bien. On a dû m'intuber. Donc, on m'a mis un tube dans la gorge pour m'assister au niveau de la respiration. Et j'ai été transférée en réanimation. Une fois en réanimation, l'église avait été contactée et là, ils ont commencé à intercéder pour ma guérison. Et une fois au niveau d'arriver en réhabilitation, ça ne s'est pas amélioré, au contraire. Les 2 reins ne fonctionnaient plus. Les 2 reins? Reins, oui. Ne fonctionnaient plus. Donc, ils ont commencé la dialyse. Donc, c'est des reins artificiels. Quoi. Et puis, les poumons aussi ont arrêté de fonctionner. Et voilà, déjà, ça ne fonctionnait plus bien et ils m'ont intubé. Et puis, le cœur a commencé à s'affaiblir. Donc, même le cœur aussi a commencé à s'arrêter. Et là, ils ont commencé à me pomper avec des médicaments. Et 2 jours après, ça s'est complètement dégradé. Entre 2h et 4h du matin, les médecins ont appelé pour dire, voilà, on a tout fait et on ne sait plus rien faire pour elle. Venez lui dire au revoir, quoi. Et là, la sœur qui a reçu le coup de fil, elle a contacté la tour. La tour de prière. La tour de prière. Tout à l'heure, le matin, elle avait dit tour de contrôle. La tour de prière. Ok, la tour de prière. Dans la tour de prière, il y a eu une forte mobilisation des frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci pour tout. Et là, les frères ont reçu cette recommandation de refuser tout diagnostic négatif des médecins et d'aller sur Paris et m'imposer des mains. Et juste avec l'imposition des mains et la prière fervente, je serai guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Les frères sont arrivés à Paris, ils ont pris autorité sur la situation, sur la maladie. Ils m'ont imposé des mains. Et le matin, tu avais dit même sur les instruments. Oui, ils ont aussi prié sur les instruments, les médicaments, les pompes, tout. Ils ont imposé les mains. Et là, ils ont prié pendant toute la journée. Le soir, j'ai ouvert les yeux, j'ai bougé les pieds. Ils ont dit, Seigneur, c'est le signe qu'on attendait. Donc tu as agi et... Une fois qu'ils ont eu ces signes, c'était la confirmation que le Seigneur avait agi. Donc, ils n'ont pas été impressionnés par tout ce qu'ils avaient vu et ils sont partis tout confiants. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à me rétablir. Un rein a repris sa fonctionnalité normale, puis le second. Et au bout de quelques jours, ils ont arrêté la dialyse parce que les reins fonctionnaient normalement. Après... Alléluia! Puis c'était au niveau des poumons. Les poumons aussi ont repris à ventiler normalement. Donc ils m'ont extubé et j'ai repris la respiration normale. Vas-y, il doit extuber. Oui. Ok, il faut bien... parce que les gens vont dire, tu en es... Ok, donc c'est facile, ils ont enlevé. Donc, voilà, ils ont enlevé le tube et j'ai repris la respiration normale sans besoin d'oxygène. Amen. Et quelques temps après, ils m'ont transféré dans un autre département pour besoin de suivi où j'ai eu à faire quelques examens de contrôle. Ils ont dit tout va bien, vous allez rentrer sur Bruxelles. Et ici, la semaine dernière, déjà, j'ai eu à faire des examens de contrôle. Je n'ai plus d'insuffisance rénale. Alléluia! Merci Seigneur. Et je respire normalement. Donc, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever, acclamer le Seigneur qui l'a fait? Le Seigneur qui a fait cette œuvre de notre sœur Reine le fera également pour toi, le fera également pour un de tes proches pour lesquels tu es en train de prier. Que quelqu'un qui le croit dise Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Vous savez, le témoignage est une arme puissante. Ça veut dire qu'il est encore dans le business de la restauration et de la guérison. Que quelqu'un dise Amen. Dieu est grand. Amen. Et il n'arrête pas là. Lorsqu'il commence, Dieu n'achève pas. Lorsqu'il dit 1, il y a un 2 qui arrive. Donc il y a un deuxième témoignage encore de la fidélité de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen.
Et pour ce faire, je vais inviter un couple. Je vais inviter Iska et Junior. Est-ce que nous pouvons les encourager? Est-ce que nous pouvons les encourager? Nous pouvons faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Car Dieu a agi, Dieu a travaillé, Dieu a fait des grandes choses. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu vraiment pour ce qu'il a fait. Même aujourd'hui, quand on parle de ça, nous, on ne comprend même pas ce qui s'est passé. Donc, il s'agit de notre fils de 4 ans. C'était le 30 juillet. Donc, moi, je n'étais pas à la maison. Mon mari était seul avec les enfants. Et j'étais à 10 minutes de la maison. Mon mari m'appelle. Il me dit, voilà, Elior a bu un poison, un truc toxique. Et il est en train de convulser. Il perd connaissance. Je ne sais pas quoi faire. Je suis avec les voisins, tout ça. Et donc, quand j'arrive à la maison, je vois l'ambulance qui part avec Elior. On suit l'ambulance. Arrivé à l'hôpital, Elior a beaucoup vomi, du sang, beaucoup de choses. On était vraiment dans un état de panique. En même temps, on essayait d'être dans la prière, mais ce n'était pas facile. Mais vraiment, le Saint-Esprit nous a conduits. On a commencé à prier pour le poumon. Et par la suite, les médecins viennent nous dire qu'en fait, le produit avait attaqué effectivement un de ses poumons. Alors, ça nous a vraiment réconforté que Dieu était là parce que Dieu nous a montré ça avant qu'eux, ils ne nous le disent. Et puis, tout de suite, on l'a mis dans les soins intensifs. Il était dans le coma, assistance respiratoire. Et les médecins nous disaient, madame, c'est très, très grave. On ne sait pas quoi vous dire. En fait, on ne peut rien faire à part observer. C'est très grave. Il faisait des radios toutes les 20 minutes et il voyait que le poison était en train de propager. Et il disait, madame, on ne sait pas quoi vous dire. C'est très grave. C'est tout ce qu'il nous disait. Et donc, nous, on a appelé les frères et les sœurs. On a commencé à prier. On est resté dans la prière. Vraiment, le Saint-Esprit nous a fortifiés. Et il nous a donné cette parole vraiment de Marc 16, 17 qui dit que si vous buvez des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Et c'est vraiment la parole qui nous a... C'est la parole qui nous a accompagnés. On n'arrêtait pas de proclamer cette parole pour Elior pendant qu'il était dans le coma. En fait, pour nous, la situation était vraiment difficile parce qu'avant ça, en fait, pendant nos moments de partage par rapport au GI, en fait, GI, groupe le d'impact. GI, c'est groupe d'impact, voilà. Les rassemblements de maisons, voilà. Alors, le Seigneur nous avait partagé, enfin, nous avons partagé ce passage quand Lazare était mort. En fait, on voyait la situation de Marthe et de Marie. On se disait, mais comment elles avaient Jésus près d'eux et comment elles n'arrivaient pas à comprendre que Jésus était capable de ressusciter Lazare. Alors, nous, on se disait, mais elles étaient quand même incrédules. Mais en fait, le Saint-Esprit nous a dit, en fait, quand tu vis la situation et que quelqu'un d'autre vit la situation, ce n'est pas la même chose. En fait, tu es plus atteint que les autres, en fait. Et nous, en fait, on était vraiment atteints. On a beau prier, mais on avait la culpabilité. On se disait, mais pourquoi on n'a pas fait ce qu'il faut? Pourquoi on n'a pas été vigilant? Mais le Saint-Esprit nous donnait vraiment la paix, en fait. On avait la paix. Il nous disait, vous savez, moi, je vous ai confié les enfants. Ce n'est pas votre enfant. Moi, je prendrai soin de lui. Ne vous inquiétez pas. Et là, vraiment... Le Seigneur nous a vraiment donné l'assurance et j'ai même témoigné du Seigneur au psychologue, en fait, qui venait nous parler. Elle voyait, mais vous êtes vraiment calme, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui disais, vous savez, moi je suis chrétien et je crois en Dieu et je crois que Dieu est capable de guérir mon fils. Elle me disait, mais comment vous expliquez ça? Je dis, non, moi j'ai l'assurance, j'ai la foi. Alors je lui ai parlé du Seigneur, elle m'a écouté et ensuite on nous a... Voilà, à chaque fois elle venait, je lui disais, non, t'inquiète pas, ça va aller. Et même j'ai les gens de ma famille qui sont venus, ils ont vu l'enfant dans un état,
il me regarde, il me dit, mais ils sont en fait en larmes, mais ils n'arrivent pas à comprendre, mais comment tu es aussi calme, mais je ne comprends pas. Je lui dis, vous savez, la paix que j'ai, ça ne vient pas de moi, c'est Jésus qui me donne cette paix. Et là, il m'a dit, je veux connaître cet Jésus-là, je veux le connaître. Et là, vraiment, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a permis la situation vraiment qui était difficile. Mais derrière ça, il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Et il y a vraiment... Gloire à Dieu! Et là pour finir, c'est que Elior, les médecins sont venus nous voir en disant, son cas, on n'a jamais vu un cas pareil. L'enfant, il est maintenant, on dirait qu'il ne s'est rien passé. Le Seigneur l'a guéri, il est en pleine forme. Ah, vraiment. Même moi, je suis impressionné. On est vraiment, je vous assure, on est vraiment dépassé. On voit l'évolution. L'enfant, il court, il joue. On dirait qu'il ne s'est rien passé, vraiment. On bénit le Seigneur parce qu'il y a eu sa main, vraiment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il est celui qui vide même le poison qui peut entrer dans le corps. Il l'extirpe par sa puissance. Que quelqu'un dise Amen. Et bien aimé, le témoignage est une arme puissante. Dis à ton voisin, tu es le futur sur la liste des témoignages. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et donc, j'ai vraiment aimé quand la maman a dit le matin, comment se porte Elior? Je lui ai posé la même question. Comment se porte Elior? Non, ça on doit bien entendre. Elior va très, très, très bien. Et tu avais ajouté quelque chose. Il est plus quoi? Il est encore plus énergique qu'avant. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur qui l'a fait? Gloire à Dieu. Acclame encore plus fort. Il est fidèle. Dis à ton voisin, il est fidèle. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et il y a des gens autour de toi qui seront également des procès sur la liste à cause de prière, à cause de ton intercession. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Le témoignage est une arme. Et bien aimé, nous n'allons pas nous ménager. Nous n'allons pas, bien aimé, nous allons utiliser cette arme. Que quelqu'un dise Amen. Ah oui. Ah oui. Donc chaque premier dimanche du mois, nous allons entendre des témoignages puissants de la fidélité de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Le Seigneur, ce matin, le Seigneur a déjà commencé à nous parler. Il a déjà commencé à nous parler au travers de ces merveilleux témoignages. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il a un mot spécifique pour nous ce matin. Et vraiment, j'aimerais que ton cœur soit préparé à recevoir cette parole. La Bible dit, il envoie sa parole et la parole les guérit. Et cette parole, le Seigneur nous l'a envoyée ce matin. Et il a choisi un canal pour nous livrer cette parole. Et j'aimerais que nous puissions tous ensemble acclamer le Seigneur pour son serviteur, l'assistant pasteur Dominique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est émerveillé par tout ce que le Seigneur a fait dans la vie d'Elior, dans la vie de Reine, dans nos vies? Est-ce que quelqu'un est émerveillé? Est-ce que quelqu'un a vu la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un a vu la magnificence de Dieu? Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Oui, je viens, je vois les compassions du roi. Prosterné devant lui. Encore une fois, je viens, je vois
matin, je viens contempler l'agneau. Ce matin, je viens, je vois les compassions. Je de me prosterner devant lui. Encore, je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Est-ce que tu le contemples ce matin? Je viens, je vois les compassions du roi. De me prosterner devant lui. Je viens, je vois du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Oui, je viens voir les compassions du roi. De me prosterner devant lui. Car il est au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les hommes, digne d'être adoré. Car il est Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré. Dieu au-dessus de tout, Dieu de tout, au-dessus de toutes les maladies, au-dessus de tous les poisons, au-dessus. Car il est Dieu au-dessus de. Oh bien-aimé, je ne connais pas ta situation, mais proclame au-dessus de ta situation. Oh, digne d'être adoré, car il est Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré. Maintenant tu vas dire Alléluia. Ça veut dire gloire à toi. Gloire à toi pour les témoignages. Gloire à toi pour les miracles. Pour toi. Mais la vérité c'est que quand tu es en train de dire Alléluia, quand tu es en train de dire gloire à Dieu, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'appliquer la clé qui ouvre le ciel. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre de Dieu, mais quel que soit ce que tu attends de Dieu, ça doit venir du ciel. La Bible dit qu'as-tu que tu n'as reçu. Ça veut dire que tu es en train de chercher qui ne viendra pas de Dieu.
Il est le seul et l'unique pourvoyeur. Mais il ne pourvoit pas parce que tu es venu à l'église, non. Il ne pourvoit pas parce que tu es là où les personnes sont en train d'adorer. Il ne pourvoit pas à cause de ton nom de famille. Il pourvoit parce que tu t'es prosterné et tu as reconnu sa magnificence, sa grandeur, sa suprématie. Et tu as reconnu que tu es misérable sans lui. Oh, Shakaya Baba. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Quelqu'un qui n'a pas appris ce qu'on appelle honorer. Quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'on appelle élever Dieu. Quelqu'un qui ne comprend pas encore ce que veut dire se prosterner, diminuer pour qu'il croisse. Quelqu'un qui n'a pas encore compris ce qu'on appelle disparaître pour qu'il apparaisse. Oh, chakalele bosha. Rokelele. Oh, kohayabayelele. Si tu n'as pas encore compris ça, tu peux juste élever la foi et demander au Saint-Esprit de t'apprendre à honorer. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons encore quelques secondes. Si tu veux que le ciel s'ouvre. Ah, chakalele boshabaya. Heke. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Toi qui as attiré nos pas ici en ce lieu et qui avait un but, tu as attiré pour un but. Quelqu'un qui est malade, tu l'as amené ici pour le guérir. Quelqu'un qui est chargé, tu l'as amené ici pour le décharger. Quelqu'un qui souffre dans son corps, tu l'as amené ici pour le libérer. Quelqu'un qui ne comprend pas la parole, tu l'as amené ici pour lui donner la révélation de la parole. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel cas tu es, mais quel que soit ton cas, est-ce que tu peux juste lever les mains là où tu es? Shabababa, Ekede. Pendant que tu dis Alléluia, Shakaya, élève les mains là où tu es. Considère que le ciel est ouvert. Ekateya Bashaya Baba. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Toi qui as ressuscité Jésus des morts. Toi qui es présent en ce lieu. Commence à ressusciter Shakaya. Ressuscite les corps. Ressuscite les organes. Ressuscite les finances. Ressuscite la vie de prière. Ressuscite la vie de méditation. La vie d'adoration. Ressuscite. Ressuscite. Au nom de Jésus. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Maintenant. Shakaya. Alors que ton peuple supplie. Alors que ton peuple s'humilie. Alors que ton peuple crie à l'aide. Alors que ton cri s'attend à toi. Commence à visiter. Commence à visiter. Commence. Au nom de Jésus. Libère. Libère les captifs. Libère. Shayaba. Makei. Kerebo Shabababa. Rekete. Ne laisse personne partir comme il est venu, non. Maremo Shabayele. Ekatea. Allez. Donne les révélations. Donne les révélations. Donne les réponses. Shabayele. Ekete. Donne la parole. Donne la clé. Donne la réponse. Donne les indices. Oh, chalélélélélé. Alléluia. Oh, bien
peux commencer à dire merci? Là où tu es, par la foi, est-ce que tu peux commencer à dire juste merci? Seigneur, merci. Oh, parce que ce que tu viens de lui présenter comme situation, lorsque tu dis merci, tu es en train de lui dire que tu crois qu'il a fait et que tes yeux verront et que tu seras le prochain à venir témoigner ici. Ici même, comme les autres. Oh, sur toutes circonstances. Et la maman, oh, est-ce que quelqu'un qui a contemplé, quelqu'un qui a véritablement contemplé l'agneau peut acclamer, 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 acclamer. Bien-aimés, nous ne cesserons jamais d'être émerveillés devant sa majesté. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Et il est Dieu par lui-même. Alléluia. Alors bien-aimés, une fois de plus, bienvenue, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC, bienvenue dans cet endroit en apparence ordinaire, mais là où la gloire de Dieu nous transforme tous les jours de gloire en gloire. Alors je vais t'inviter à prendre place, mais en prenant place, prends le temps de te connecter à la merveilleuse personne d'excellence que le Seigneur a mis à ta gauche et à ta droite. Je disais au premier culte que Dieu qui fait toutes choses à merveille a positionné cette personne stratégiquement à tes côtés. Amen. Alors, bien-aimés, comme vous avez constaté, le pasteur Christian n'est pas là ce matin. Et quand il n'est pas là, on est déjà habitué que ce n'est jamais parce qu'il est en train de se reposer. Non. Et ce n'est pas parce qu'il nous a oubliés non plus. C'est parce qu'il est en train de contribuer quelque part à faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est à Boissy qu'il est en train de faire 3 cultes au lieu de 2 ici. Ça veut dire que de temps en temps, il faut intercéder pour lui. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Nous ne cesserons jamais de bénir le Seigneur pour cet instrument de taille, de qualité, cet instrument sur mesure que le Seigneur a envoyé pour des personnes comme nous, parce qu'il nous connaît, il savait ce qu'il nous fallait. Amen. C'est pour ça qu'il a téléchargé la réponse en pasteur Christian et pasteur Evelyne. C'est pour ça que je vais encore vous inviter à vous joindre à moi pour bénir le Seigneur par des acclamations sincères, vives et sincères. Sincères surtout envers le Seigneur qui est l'auteur de toutes ces choses. Alléluia. Alors bien-aimés, aujourd'hui, comme vous avez constaté, nous avons tous constaté, c'est un dimanche spécial. C'est vrai que tous les dimanches sont des dimanches spéciaux. Chaque jour est un jour spécial. Mais aujourd'hui, c'est un dimanche spécialement spécial. Amen. Parce que le programme, il est spécial. Même la parole sera certainement spéciale également. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut continuer à nous exhorter par rapport à l'amour. L'amour qui est la base, l'amour qui est le prérequis, qui est l'incontournable si nous voulons prendre soin des autres. Et surtout, et c'est ça que le Seigneur nous demande, surtout si nous voulons prendre soin des autres comme le Seigneur lui-même. Alléluia. Il nous a dit dans Jean 13, 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Le Seigneur est en train de dire ici, il ne dit pas seulement aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des nouveaux convertis. Il est en train de dire aimez les nouveaux convertis, pas comme on vous a appris à aimer, pas comme vous voulez aimer, pas comme vous avez l'habitude d'aimer. Mais il dit ici aimez les nouveaux convertis comme je. Donc il parle de lui-même, Jésus, comme je vous ai aimé. Ça veut dire qu'il est en train de te donner les standards. Il est en train de te dire comment est-ce que tu dois aimer et comment tu ne dois pas aimer. Ça veut dire que quand il te donne le comment, il est en train de te dire que le reste là, oublie-le. Amen. Le standard, c'est lui. Ça veut dire que quand il va te rappeler, il va te demander si tu les as aimés. Pas seulement si tu les as aimés, si tu les as aimés comme lui. Amen. C'est pour cela qu'il est important pour nous de savoir comment est-ce qu'on fait pour aimer comme Dieu aime. D'où le titre du message de ce matin. Que dois-je faire pour aimer comme Dieu aime?
Amen. Bien-aimés, nous savons tous, même ceux qui ne sont pas chrétiens savent à quel point l'amour, surtout aimer comme Dieu, l'amour agapé, tout le monde sait à quel point c'est important. Tout le monde sait à quel point l'amour est important dans nos familles, dans nos sociétés. Tout le monde sait que si nous commençons à appliquer, à pratiquer l'amour de Dieu, tout le monde sait que l'ennemi n'aura plus de place. Les ténèbres n'auront plus de place. Amen. La question que nous nous posons alors, c'est que comment est-ce que nous avons la réponse à tous les problèmes de l'humanité? Comment est-ce que nous avons la réponse à tous les problèmes de l'Église? Comment est-ce que nous avons la réponse à tous les problèmes dans nos familles? Mais nous ne l'appliquons pas. Comment est-ce que nous avons la clé? Mais nous ne l'utilisons pas. C'est un mystère. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour ne plus avoir d'ennemis. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour être en paix avec tout le monde. Tu sais que si tu aimes, il n'y aura plus de problème. Tu sais que si tu aimes, il y aura la paix. Tu sais que si tu aimes, même si la personne est méchante, à un certain moment, elle va changer. Mais pourquoi tu ne le fais pas? C'est un mystère. Et ce matin, le Seigneur est venu nous dire pourquoi on ne le fait pas. Et il est en train de nous donner la clé. Une clé qu'on n'applique pas. Nous sommes bien disposés, nous voulons aimer. Il n'y a personne ici que tu lui demandes, là, est-ce que tu veux avoir l'amour de Dieu? Est-ce que tu veux être capable de manifester l'amour de Dieu? Il n'y a personne ici qui va dire non, ce n'est pas pour moi. Tout le monde le veut. Mais pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi ce n'est pas naturel pour nous d'aimer? Le Seigneur veut nous montrer ici qu'il y a quelque chose que beaucoup d'entre nous avons ignoré, quelque chose que nous n'avons pas pratiqué, quelque chose qui ne nous a pas intéressés. Et que c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous avons des difficultés à aimer. Et alors qu'on n'aime pas de l'amour de Dieu, on a des difficultés à faire que nos collègues, nos voisins puissent aimer Dieu. Parce que lorsqu'ils nous regardent et ne voient pas l'amour de Dieu, ils se demandent ce qu'on fait là-bas chaque dimanche. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous délivrer. Amen. Mais je n'ai pas entendu Amen. Je croyais que quelqu'un devait être dans l'expectative et dire que Seigneur, merci. Parce que je me souviens que j'ai tellement prié pour que tu me communiques l'amour. Et aujourd'hui, je suis en train de voir que tu as répondu à ma prière. Hein? Maintenant, il y a un Amen qui est en train de dire que Seigneur, je suis reconnaissant avant même que tu ne reçoives. Est-ce que tu peux te rattraper en montrant que... Alléluia. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8, la Bible dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Il n'a pas dit que celui qui n'aime pas ne prie pas beaucoup, celui qui n'aime pas n'est pas régulier à l'église. Il n'a pas dit que celui qui n'aime pas Dieu. Non, il a dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Point. Il n'a pas ajouté autre chose. Alléluia. Donc il est en train de nous dire ici que le manque de manifestation de l'amour de Dieu a une cause: le manque de connaissance de Dieu. Il le confirme ici à 1 Jean 4, 7, cette fois-ci 1 Jean 4, 7. La Bible nous dit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, virgule, et quiconque, souligne bien quiconque, et il a dit quiconque. Ça veut dire que si tu vois une personne qui manifeste l'amour de Dieu, il est en train de dire, quelle que soit la personne, que tu la vois à l'église, que tu as l'habitude de la voir à l'église ou pas, que tu as l'habitude de la voir dans les temps de prière ou pas, il est en train de dire quiconque aime, ça veut dire quiconque manifeste l'amour de Dieu. Il a dit, il y a une chose certaine que cette personne a fait. Première chose, c'est que cette personne, elle est née de Dieu. Et deuxième chose, celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est que cette personne connaît Dieu. Alléluia. Donc, en d'autres termes, la Bible est en train de nous dire ici que si tu as du mal à manifester l'amour de Dieu, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Peut-être que tu croyais que tu connaissais Dieu parce que tu viens à l'église, parce que tu es chrétien depuis ton enfance. Mais on est en train de dire ici que pour nous prouver que tu connais Dieu,
Il faut qu'on voit tes preuves, les œuvres d'amour dans ta vie. Amen. Ça veut dire que si tu veux savoir, parce que ça c'est personnel, si tu veux savoir si tu aimes Dieu, si tu veux savoir si tu connais Dieu, pardon, si tu veux savoir si tu connais Dieu, je te donne juste quelques secondes, ferme les yeux, tu vois, essaye un peu de voir ta vie. Essaye un peu de penser à toutes ces personnes qui t'ont offensé dans la semaine. Toutes ces personnes qui t'ont maltraité. Ressens un peu, quelle est l'émotion que tu ressens. Tu vois, ça te fait savoir, tout simplement, si tu fais ce test. En fait, la réponse à ce test te dira si tu connais Dieu ou tu ne connais pas Dieu. C'est ce que la Bible est en train de dire ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Amen. C'est le test ici qui ne ment pas, parce que c'est la parole de Dieu. Si c'était moi qui l'avais dit, tu devais te poser la question. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais ce n'est pas moi, bien aimé, c'est ici. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et regardons ce que la parole nous dit dans Jean 16. Jean 16, verset 2. C'est un verset bien aimé que je te recommande de bien souligner. Parce qu'il peut te sauver la vie. Amen. N'oublie pas, Jésus avait dit malheur à celui par qui le scandale viendra. Si Jésus dit malheur, ça veut dire qu'il est en train de te dire fais tout pour que tu ne sois pas dans cette catégorie des personnes à travers laquelle le scandale comme. Regarde ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ici, je suis en train de parler ici aux personnes qui connaissent Dieu. Amen. Il est en train de parler à ceux qui connaissent Dieu. Il est en train de parler aux véritables disciples. Les vrais disciples, pas seulement les gens qui viennent à l'église, pas seulement les gens qui servent, mais les vrais disciples. Ça veut dire que disciplinés selon la parole de Dieu. Des personnes qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu, sont passionnés de Dieu. Pas pour qu'on les voie, mais pour que Dieu prenne plaisir. Amen. Il est en train de parler à ces personnes. Et il leur dit, ils vous excluront des synagogues. Tu vois, là on a mis synagogue, toi tu dois lire église, ça veut dire bâtiment. Tu vois. Ils vous excluront des synagogues. Et Jésus va plus loin. Il dit même, l'heure vient où quiconque, mais le quiconque là, bien aimé, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est un chrétien qui est à l'église. Amen. Parce que quelqu'un qui est à l'extérieur ne peut pas t'exclure de l'église. Ça n'a pas de sens. Vrai ou faux? C'est quelqu'un de l'église qui va t'exclure de l'église. Et il dit, l'heure arrivera même où quiconque à l'église, il n'a pas écrit ça ici, mais c'est ce qu'on vient de comprendre, quiconque à l'église vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Amen. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Mais regarde maintenant, il parle de qui? Il dit, voici la raison. Verset 3. Il dit, et ils agiront ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Que quelqu'un dise, je suis en danger. Amen. Tu es un danger pour toi-même et un danger pour les autres si tu ne connais pas Dieu. Si tu ne fais pas le nécessaire pour connaître Dieu. Tu vas tuer les autres chrétiens en croyant que tu es en train de bien faire. Mais le problème, c'est que tu as mal fait. Que tu crois que tu es bien fait ou pas. Si Dieu sait que tu as mal fait, tu as mal fait. Et quand il va te rappeler à lui, parce que nous allons tous à un certain moment être rappelés, le Seigneur va te dire, voici les personnes que tu as tuées. Amen. Et il va te rappeler que les personnes que tu as tuées, ce n'étaient pas juste des chrétiens, c'était des véritables disciples. Que quelqu'un dise, il faut qu'on connaisse Dieu. La seule chose qui peut te sauver, la seule chose qui peut faire que tu ne deviennes pas ce genre de chrétien qui va chasser les autres, qui va chasser les nouveaux convertis, qui va chasser ceux-là que Dieu a choisis pour utiliser de manière efficace dans son église, pour ne pas être cette personne. Il est en train de te dire ici que tu dois connaître Dieu. Amen. Et surtout, ne te dis pas que tu connais Dieu. Parce qu'il vient de te dire ici, pour savoir si tu connais Dieu, regarde si tu manifestes l'amour de Dieu. C'est ça qui te permet de savoir. Et si la réponse est non, si tu sais qu'il t'arrive des moments où tu n'as pas manifesté l'amour de Dieu, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu et ça veut dire qu'il faut que tu connaisses Dieu.
Et maintenant, quelqu'un qui m'a bien écouté est en train de se demander, mais appelé Dominique, comment on fait pour connaître Dieu? Alléluia. Et ça, c'est la réponse que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Comment on fait pour connaître Dieu? On sait connaître Dieu. Déjà, premièrement, quand on parle de connaître Dieu, bien-aimé, on n'est pas en train de parler ici d'avoir des informations. Ce n'est pas le connaître comme avoir information sur ce que Dieu est. Il y a beaucoup de personnes qui ont des informations sur ce que Dieu est. Il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent tous les versets bibliques. Ils savent tout ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Ils savent tout. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que si c'était de ça qu'on parlait, c'est que plus tu as des informations sur Dieu, plus tu manifestes l'amour de Dieu. Alléluia. Mais on sait que l'apôtre Paul, pharisien, il connaissait la parole de Dieu plus que tout le monde. Mais il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il tuait les vrais disciples. Vous avez entendu tout à l'heure, l'apôtre Paul était parmi ces personnes. Il connaissait tout sur Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Donc ça nous fait comprendre que la connaissance de Dieu, ce n'est pas l'information sur Dieu. Dans la Bible, à plusieurs reprises, lorsqu'on parle de connaître, on parle de relation intime, on parle de l'intimité. Lorsqu'on dit que Adam connut Ève, on est en train de parler ici d'un rapport intime avec Ève. Alléluia. C'est vrai. Ça commence par l'information. Donc connaître Dieu, c'est beaucoup plus que l'information. C'est l'intimité avec Dieu. C'est la relation intime avec Dieu. Ça veut dire que tu es proche de Dieu. La Bible nous dit, rapproche-toi de Dieu et il se rapprochera de toi. Et tu ne le fais pas parce que tu viens à l'église. Tu ne le fais pas parce que tu assistes au programme de prière. Tu le fais d'abord parce que tu as pris la décision de chercher à connaître Dieu. Et maintenant, tu as fait le nécessaire. Et c'est quoi le nécessaire? 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. C'est l'apôtre Paul qui parle. Bien-aimé, c'est le même apôtre Paul qui avait dit un jour que les choses qu'il regardait comme un gain, il dit les choses que je regardais comme un gain, je les regarde aujourd'hui comme de la boue à cause. Ou encore, voici la clé qui a permis que j'y arrive, j'y parvienne. Il dit c'était à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ça veut dire qu'à force de connaître Christ, l'apôtre Paul a commencé à regarder ces choses comme Christ les regarde. Ça veut dire que c'est le regard, c'est la perception de Christ qui est devenue sa perception, qui est devenue son regard. Ça veut dire en d'autres termes que Christ et lui sont devenus un. Et la clé, c'était la connaissance. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit maintenant dans 2 Corinthiens 3, 18? Il nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons. Bien-aimé, souligne bien contemplant. Tout à l'heure, nous avons dit, je viens, je vois les compassions du roi. Je viens contempler l'agneau. Il dit, nous ici, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire que nous devenons comme lui. Nous devenons un avec lui. Ça veut dire que ce qu'il est, nous le sommes dorénavant. Il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner ici? L'apôtre Paul est en train de dire que tu veux être transformé à la même image que Christ. Tu veux être transformé à la même image que celui qui aime. Il aime, il a aimé, il a tellement aimé qu'il a donné sa vie. Tu veux avoir cet amour. Tu veux avoir ses attributs. Tu veux être comme lui. Il te dit ici, la clé, c'est la contemplation. Parce que plus tu vas contempler Christ, plus ce que Christ est va être transféré en toi. Ça veut dire qu'il y aura un transfert invisible et sans faire exprès, tu vas te rendre compte que tu es en train d'opérer comme Christ. Alléluia. Maintenant, quelqu'un dit, mais jusque-là, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on contemple? Mais moi, je ne peux pas voir Christ. Je ne le vois pas. Comment je peux le contempler? Bien aimé, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on le contemple? La Bible nous dit que Christ, dans Jean 1, il commence. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était
Dieu. Ça veut dire que toi qui dis que où est-ce que je veux voir Christ, on te dit Christ c'est la parole. Ça veut dire que tu peux contempler la parole. Ok? On n'a pas dit il faut lire. Il faut bien entendre. Contempler la gloire. Comment est-ce qu'on contemple la gloire? Comment est-ce que tu vas contempler la gloire de Dieu pour pouvoir aimer comme Dieu aime, pour pouvoir aimer le nouveau converti comme Jésus a aimé les brebis et donné sa vie. Parce que Jésus s'attend à ce que tu sois le bon berger. Comme lui, il a dit le bon berger donne sa vie. Ça veut dire, on a vu ici, le Seigneur nous a appris que donner sa vie, ça veut dire que se mettre en peine pour ses brebis. Comment est-ce que tu le fais? Comment est-ce que tu contemples? Bien-aimé, on vient de dire que Christ, c'est la parole. Amen. Comment est-ce que tu le fais de manière pratique? Tu prends les évangiles. Amen. Nous avons les 4 évangiles. C'est là où Jésus parle. Alléluia. Ce que toi tu faisais avant, c'est que tu prends Matthieu, tu commences à lire. Jésus ému de compassion pour le peuple. Ils étaient comme des brebis sans berger. Voilà, toi, tu es en train de... Toi, d'habitude, tu cherchais l'information. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire que lorsque tu le faisais, tu étais en train de lire, tu étais en train de méditer, mais tu n'étais pas dans la contemplation. Et comment est-ce qu'on contemple? Tu prends les évangiles. Et quand tu ouvres, tu dis, Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant. Oh, tu t'arrêtes. Tu es admiratif face à ce que Jésus faisait ici. Tu ne lis pas juste. Tu dis, waouh, Jésus, il allait de lieu en lieu. Quelle bonté, quel amour. Ça veut dire que tu es admiratif. Est-ce que quand tu médites la parole, est-ce que ce que Jésus a fait, est-ce que tu es admiratif face à cela? Est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que tu es admiratif face à cela? Ou est-ce que tu es juste admiratif lorsque tu lis que quelque part on t'a béni? Tu dis, oh merci Seigneur. Mais quand tu lis où Jésus est en train de dire qu'on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on retirera. Pourquoi est-ce que là tu dis, c'est pas juste? Lorsque tu dis ça, tu n'as pas contemplé. Alléluia. Lorsque tu lis, tu médites et tu vois que Jésus est en train de dire que cette femme, cette vieille femme, qu'elle est venue, elle a donné tout ce qu'elle a. Pourquoi? Tu te dis, mais Seigneur, tu pouvais lui donner aussi. Ou tu pouvais lui dire de venir reprendre. Tu n'as pas été contemplé. Tu n'as pas été dans la contemplation. La contemplation, ça veut dire, bien-aimé, tout ce que Jésus dit, tout ce que Jésus fait ou ne fait pas, tu dis, waouh, quelle sagesse. Tu dis, waouh, c'est merveilleux. Bien-aimé, pendant que toi, tu ne le fais pas, je vais te dire, dans le monde, peut-être toi, si tu as été comme ça avant de naître de nouveau, dans le monde, il y a ce qu'on appelle souvent les fan clubs. Tu vois, les personnes sont fans de quelqu'un. Ils ont leur idole. Quel que soit ce que l'idole fait, c'est waouh. On te dit cette personne a triché. Tu dis waouh. On l'a contrôlé en état d'ivresse. Waouh. On l'a accusé de viol. Waouh. On le veut juste du mal. Il n'a rien fait. On dit il est en prison. C'est injuste. Bien, eux, ils sont dans la contemplation. Ils sont dans la contemplation. C'est la raison pour laquelle ces personnes, ces fans, à un certain moment, sans faire exprès, ils commencent à marcher comme leur idole. Ils commencent à parler comme leur idole. Ils commencent à bouger comme leur idole. Si leur idole avait souvent l'habitude de prendre des photos fâchées, eux aussi, chaque fois qu'on prend des photos, quand tu dis souris, bien-aimé,
ne fait pas exprès. Il y a eu un transfert. Ça veut dire que ce qui est dans leur idole est passé. Et côté de l'heure de là-bas est venu en eux. Ils sont devenus tels que leur idole. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire que le jour où, toi aussi, excuse-moi du terme, le jour où tu vas devenir un fan de Dieu, il est en train de te dire, il y aura un transfert, il verra, oh, chalet, katayelele. Bien-aimé, tu vas encore m'excuser du terme. Tu dois devenir fan de Jésus. Fan de Jésus. Ça veut dire quoi? Quand tu vas devenir fan de Jésus, bien aimé, le jour où tu vas prier et que Jésus n'est pas en train d'exaucer, tu vas dire, waouh, oh, Jésus, oh, tu fais tout en merveille. Aujourd'hui, quand tu pries et tu ne vois pas l'exaucement, tu commences à te dire, tu commences à lui rappeler, tu sais que j'ai tout fait pour toi. Je vais à l'évangélisation. Tu avais promis ceci, tu avais promis cela. Bien aimé, on ne fait pas ça quand on est dans la contemplation. Celui qui est dans la contemplation, si Jésus agit ou Jésus n'agit pas, il dit waouh, il dit Jésus, il est trop fort. Lorsque Jésus n'est pas en train d'agir, au lieu de se dire que non, Jésus a changé. Non, il se dit que Jésus est sûrement en train de doubler la commande. Il est en train d'augmenter pour que quand il va répondre, que ce soit un tsunami de bénédiction et de grâce. Bien-aimé, c'est ça, la contemplation. Deviens fan de Dieu. Lorsque tu médites, tu vois comment Jésus prenait soin des autres. Que ce soit dans l'admiration. Lorsque tu vas lire qu'on a amené cette femme, qu'on a attrapée en fraudant délit d'adultère. Et tu vas dire, oh Jésus, quelle sagesse, quelle bonté. Oh, Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Oh, quelle grâce, quelle bonté. Bien aimé, c'est comme ça qu'on est fan. Et vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du fan club. C'est exactement la même chose qui se passe également lorsque le Seigneur te donne un berger. Amen. Il y a des personnes dans certaines assemblées, ils sont là depuis des années. Mais la grâce qui est sur le berger il n'y a jamais eu de transfert. Il n'y a jamais eu de transfert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été dans la contemplation. Je ne parle pas de contempler un homme, mais je parle ici de contempler la gloire de Dieu qui est manifestée à travers cet homme. C'est pas le berger en tant que personne, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Mais si tu es là et que tu es contemplatif seulement le jour où tu as l'impression qu'on a prêché, on a donné la parole qui t'intéresse, là tu es content. Et quand tu vois que voilà, pourquoi il parle de ça, pourquoi il dit ceci, ça, tu n'es plus dans la contemplation. La contemplation, c'est pas juste dans certains moments, la contemplation doit être permanente. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des fans, même quand on dit on l'a attrapé en flagrant délit, excès de vitesse, ils disent toujours waouh. Amen. Ils disent waouh. Ici, on n'est pas en train de dire waouh pour un homme. On est en train de te dire waouh pour la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La gloire de Dieu qui est manifestée de jour en jour. On dit que quand tu fais ça à travers l'homme de Dieu, on te dit que la grâce de Dieu qui est sur cette personne te transfère. Et c'est ça qui se manifeste souvent quand on dit qu'honorer. Certaines personnes ont cru que non, il faut juste prendre un présent, il faut juste prendre un cadeau, aller donner à l'homme de Dieu et il y aura transfert. Bien aimé, c'est pas ça. Le présent devrait, quand on parle de présent, écoute très bien, le présent est supposé être le résultat ou encore la conséquence de la contemplation. Ça veut dire que c'est tellement, tu es tellement wow, dans le wow de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Tu es tellement dans le wow que tu dis, prends. Amen. Mais quand tu en fais un business, parce que tu as entendu que tu t'apportes, ça veut dire que tu critiques, mais après, tu as besoin de la bénédiction. Tu dis, il faut acheter quelque chose.
Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que la clé ici, c'est la contemplation. C'est la même chose qui se passe, bien-aimé, dans un couple. Vous êtes mariés, Bien-aimé, la Bible dit que les deux forment une seule chair. Quand la Bible dit qu'ils forment une seule chair, ça veut dire que ce que l'autre ressent, tu es censé ressentir cela. C'est pour cela que dans le plan de Dieu, lorsque vous êtes un, vous êtes mariés, Dieu, dans le plan de Dieu, le but, c'est pas que tu demandes tous les jours à ton mari ou à ta femme, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses. Non, le but, c'est que, comme vous êtes un, que tu puisses ressentir ce que l'autre ressent. Tu n'as pas besoin de lui demander, tu as juste besoin d'agir. Et l'autre demande, mais comment tu as su que j'avais besoin de ça? Et se dit, on est un. Amen. C'est devenir un, même dans un couple. C'est la contemplation. Ça veut dire que tu es tout le temps émerveillé par ce que ton mari fait. Tu es émerveillé tout le temps par ce que ton épouse fait. Que ce soit bien ou ce pas bien, tu es émerveillé. Le jour où elle a mal fait, tu es tellement émerveillé qu'elle a mal fait. Tu l'as extraordinairement mal fait. Tu es dans l'émerveillement. C'est là où le transfert se fait. C'est là où tu commences à ressentir. Les battements de cœur deviennent les mêmes battements de cœur. Oh, bien-aimé, c'est de ça que le Seigneur voulait nous parler aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux incliner la tête là où tu es? Demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce de te contempler. Seigneur, hier, j'accumulais les informations sur toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux passer à la dimension d'admirer, d'être admiratif par ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Parce que tu fais tout à merveille. Oh, je ne peux pas dire que tu fais tout à merveille et après je ne suis pas émerveillé par certaines choses. Je ne peux pas choisir d'être émerveillé par certaines choses et ne pas être émerveillé par d'autres. Alors que je dis, alors que la Bible déclare que tu fais tout à merveille. Seigneur, je veux être contemplatif. Je veux être dans l'admiration. Je veux être dans le wow de tout ce que tu fais. Que tu agisses, que tu n'agisses pas. Que tu répondes, que tu ne répondes pas. C'est pas moi le sage, c'est toi le sage. C'est toi la sagesse. Accorde-moi, Seigneur, d'être reconnaissant et admiratif tous les jours de ma vie. Merci parce que tu le fais, pas seulement pour ce mois, pas seulement pour cette année, mais que ce soit une contemplation permanente. Nous te bénissons parce que par ta bonté, Seigneur, tu as prévu de le faire et tu l'as déjà fait. C'est pour cela que nous te disons merci au nom de Jésus. Avec action de grâce, t'avons prié. Amen. 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 Oh, bien-aimé, avant de donner le micro, je veux donner l'occasion à une personne qui est venue. Tu es là dans la salle, peut-être qu'on t'a invité, peut-être que tu as l'habitude de venir à l'église, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu nous a créés à son image. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, ça veut dire que pour passer de l'état créature à enfant, il y a quelque chose que tu dois faire. Et c'est quelque chose qu'on peut seulement faire de son vivant. Ça veut dire que lorsque tu quittes cette terre sans être devenu enfant de Dieu, c'est déjà trop tard. Nos prières ne peuvent plus rien faire. Mais nous savons tous qu'à partir du moment où nous sommes nés, nous sommes déjà assez vieux pour mourir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas te laisser partir d'ici sans te reconnecter à ta source. Ta source, c'est Dieu. Pourquoi il veut que tu te reconnectes aujourd'hui? C'est parce qu'il veut que lorsqu'il va te rappeler, et il peut te rappeler à n'importe quel moment. Oh, bien-aimé, hier, j'ai assisté à l'enterrement d'un jeune garçon de 23 ans. Il était déjà assez vieux pour être appelé. Je ne sais pas quel âge tu as, mais sache que personne d'entre nous ne sait quand est-ce que la mort va venir. C'est pour cela que le Seigneur te donne l'opportunité aujourd'hui. Il ne veut pas que tu passes l'éternité en enfer. Tout ce que tu dois faire, c'est là où tu es assis. Pendant que je demande à tous les autres d'incliner leur tête, là où tu es, et lève juste ta main. Lève juste ta main. Nous allons prier avec toi. Une prière. Cette prière qu'on va faire, on appelle la prière du salut. Lorsque tu vas la faire, si tu ne l'as jamais fait, c'est l'occasion aujourd'hui. Le Seigneur envoie cet appel uniquement pour toi, parce qu'il ne veut pas que tu partes d'ici sans le faire. Lève juste la main, nous allons faire la prière du salut et tu vas devenir instantanément enfant de Dieu. Je vois une main, je bénis le Seigneur, merci Seigneur pour cette main qui est levée. Je vois une deuxième main, je vois une troisième main.
Merci Seigneur. Vous tous qui avez levé les mains, je vais juste vous inviter maintenant à faire une dernière chose. Juste vous tenir debout là où vous êtes et nous allons faire cette prière. Là où vous êtes. Mettez-vous juste debout. Vous qui avez levé les mains, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ce n'est pas devant un homme, c'est devant Dieu. C'est Dieu qui est en train de vous appeler. Nous sommes tous passés par là. Nous, aujourd'hui, nous avons eu cette occasion et le Seigneur a fait de nos vies ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, là où tu es, lève juste les mains et répète avec moi. Lever les mains, tous les deux mains, c'est un signe d'abandon. C'est une façon de dire, Seigneur, me voici. Fais ce que tu as prévu de faire. Vous allez juste répéter avec moi cette prière et je vais demander à l'Assemblée également de répéter pour couvrir les voix de nos bien-aimés. Tu dis, Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Parce qu'aujourd'hui, il t'a plu de venir me sortir des ténèbres. Pour m'envoyer dans ta lumière. Pour m'envoyer dans ta lumière. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu m'as fait entendre ta voix. tu m'as fait entendre ta voix. Et tu m'as accordé la grâce d'obéir à cette voix. Et tu m'as accordé la grâce d'obéir à cette voix. Alors Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte ce matin je t'accepte ce matin comme mon Seigneur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. et comme mon Sauveur. Viens changer ma vie. Viens changer ma vie. Remplis-moi de ton esprit Remplis-moi de ton esprit. et accorde-moi de réussir ma mission sur la terre. Et accorde-moi de réussir ma mission sur la terre. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par ton amour, par ton amour, je suis devenu enfant de Dieu. je suis devenu enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Et par ta grâce, Et par ta grâce, je ne retournerai plus jamais dans les ténèbres. je ne retournerai plus jamais dans les Et ténèbres. lorsque tu me rappelleras, Et lorsque tu me rappelleras, je passerai l'éternité auprès de toi. je passerai l'éternité auprès de toi. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.